Et le retour dans le live, la Bourse de Paris a ouvert il y a moins de 2 minutes. On va retrouver tout de suite depuis Interactive Trading Xavier Fesneau en Skype, téléphone dans le live. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous pour le Chrono CAC. Alors que nous disent ces premières 2 minutes de cotation à la Bourse de Paris? Je crois qu'on est dans le vert ce matin. Oui, toute petite hausse, plus 0,25% sur le CAC. Bon, globalement, on est dans un contexte calme. On s'est fait un petit peu peur en début de semaine. Et puis finalement, on voit bien que le marché, lorsque c'est un peu la tempête, ça dure pas très très longtemps. Globalement, pour rappeler le contexte, les taux à 10 ans aux États-Unis, qui est un peu l'indicateur qui a inquiété les marchés ces dernières semaines, ces derniers mois, est en train un peu de se tasser. Donc voilà, le taux à 10 ans finalement redescend un petit peu. Donc voilà, pas de perspective d'inflation, en tout cas pas de surchauffe prévue, pas de remontée trop brutale des taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en zone euro, pas de remise en question de cette politique monétaire accommodante des banques centrales. Donc ça nous donne un taux à 10 ans qui recule un petit peu, des marchés finalement qui apprécient plutôt ça, un dollar américain également qui était plutôt dans une phase de rebond technique le mois dernier, puis là il est en train de tout retomber, et des publications d'entreprises qui se déroulent plus ou moins bien. Alors hier, on a eu notamment Netflix qui s'est fait un peu dérouiller puisqu'elle a perdu quand même 7%. Alors pourtant les chiffres sont très bons au trimestre, 1,7 milliard de dollars de bénéfices nets, ce qui est quand même absolument énorme. Sauf que, alors c'est d'ailleurs le double que le même trimestre l'année dernière, donc c'est quand même excellent et c'est en plus meilleur que prévu. Sauf que en termes d'abonnés, ce trimestre, on table plutôt sur 1 million d'abonnés supplémentaires au lieu de 10 millions d'abonnés l'année dernière à la même période. Donc le marché surréagit un petit peu. Alors globalement, sur Netflix, très rapidement, on est toujours dans une phase de latérisation depuis maintenant l'été dernier. Donc ça fait 9 mois qu'on est dans 100 $ de range. Donc voilà, il y a des petits décalages comme ça qui se font ici et là, ce qui est normal puisque on est dans la période de résultats. Et aussi, surtout, ce que rassurent les marchés, c'est les perspectives qui ont été relevées, en tout cas qui sont les meilleures depuis le début de l'année pour cette année à venir, 6,2% aux États-Unis. Donc globalement, ça rassure, ça met du baume au cœur. Techniquement, faire très simple, en Europe, aux États-Unis, tout va bien tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours. Ici sur le CAC, elle est en bleu. Tant qu'on est là au-dessus, c'est notre point de repère qui matérialise cette tendance haussière qui reste intacte. Donc ça passe sur le CAC 40, grosso modo, autour des 6100 points, 6150 points. Tant qu'on passe pas là en dessous, il n'y a même pas de remise en question de la tendance haussière à très court terme. Donc pour le moment, même si on a des petits, comme en début de semaine, le CAC qui perd 2%, finalement par rapport au niveau et par rapport à une tendance qui est en place depuis le mois de février non-stop, c'est rien du tout. Et ensuite, la question, ça va être jusqu'où est-ce qu'on va. Alors, j'ai envie de dire, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Là, c'est un peu délicat puisqu'on a toujours des nouveaux records historiques, notamment aux États-Unis, même sur le CAC, parce que le CAC n'intègre pas les dividendes. Si on prend le CAC GR qui réintègre les dividendes, on est sur des records historiques. Donc, va falloir aujourd'hui voir un petit peu aux premières minutes de cotation. Si on tient le gap haussier qu'on a fait ce matin, puisqu'on a ouvert à plus 0,2%, si on voit que les investisseurs ont encore envie de payer à ces niveaux-là, il ne faudra pas s'opposer au flux. Il faudra continuer à privilégier les achats, que ce soit sur repli, que ce soit sur accélération, sans viser trop ambitieux pour le moment. En tout cas, pour le moment, pas de retournement de situation tant qu'on reste au-dessus des 6100, 6150 points sur le CAC. Eh bien, merci à vous Xavier Fesneau pour cette note plutôt positive. Merci d'avoir été avec nous dans le live. Bonne suite de séance à vous. À très vite sur TV Finance. On marque une page de publicité. On continue à décrypter la séance du jour, à suivre nos market movers. On fera le point avec les équipes de eToro. À tout de suite après cette courte pause.